Combien ça va être l'entrée? Je pense qu'ici, ça va être la cash machine. Oh, ça paraît bizarre, mais bon. On va voir quand même. C'est paradis ici. Lors de l'épisode précédent, je vous ai quitté le ventre vide, prêt à passer la nuit sous le signe du vent et de la pluie. Eh bien, j'avais vu juste. Enfin, en partie seulement, car oui, il y a bien plu. J'ai même eu le droit à des orages durant la nuit, mais dans l'ensemble, le vent s'est rapidement calmé et j'ai passé une nuit assez paisible. Mais ce matin, alors que je commence à plier bagages, le vent se lève de nouveau et me rend la tâche difficile. Après plusieurs minutes à me battre entre plier la tente et faire tenir le trépied qui n'arrêtait pas de tomber sous l'effet des bourrasques, je reprends enfin la route. La journée sera sous le signe de l'histoire. J'ai prévu de visiter plusieurs sites antiques. Je commence par l'acropole de Pergamon qui n'est qu'à quelques kilomètres de là, puis direction plein sud pour rejoindre le site le plus emblématique de Turquie, Éphèse, sans oublier de passer par la ville d'Izmir. Allez, let's go! Je sais pas trop par où le GPS me fait passer là. Ça me semble costaud comme route pour aller à l'acropole. Le GPS m'envoie faire n'importe quoi. Faut que je revienne sur une route normale. Ah voilà, acropole. Ça semble être déjà plus sympa ici. Ok, nous y sommes. Ah oui, on a la possibilité de monter par les œufs aussi. Allez, allons voir l'acropolis de Pergamon. Pergame était une riche et puissante cité grecque. Capitale du royaume du même nom à partir du 2e siècle avant notre ère, elle fut construite sur une colline de plus de 300 mètres de hauteur. Pour répondre à cette particularité géographique, les architectes ont imaginé un système de terrasses reliées par d'étroites rues escarpées. La cité était en réalité constituée de 3 parties. En bas, les espaces commerciaux. Au milieu, les espaces dédiés aux loisirs avec un théâtre, un gymnase et une librairie. Et en haut, les bâtiments administratifs et religieux. Parmi les édifices principaux se trouve le temple de Trajan, seul bâtiment romain de l'acropole car construit au 2e siècle après Jésus-Christ. Il était entouré de 6 par 9 colonnes qui ont été partiellement remises en place lors des fouilles. Son théâtre est également bien préservé. D'une capacité de 10 000 personnes, il fait 36 mètres de hauteur et est le plus pentu des théâtres antiques. Pour terminer, Pergame possédait aussi la seconde plus grande bibliothèque du monde après celle d'Alexandrie. Plus de 200 000 parchemins y étaient entreposés, mais il ne reste malheureusement aucune trace de cette dernière. Ok, eh bien c'était l'acropole de Pergamon. J'y ai passé presque 1h30. Donc c'est pour vous dire que c'était quand même super intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Donc ça valait bien le détour. Il est maintenant presque midi. Donc l'objectif ça va être d'aller trouver un truc à manger à Izmir. J'ai 2-3 petites choses à voir à Izmir. Et puis après, direction Éphèse. Un vent qui est terrible. J'ai essayé de faire voler le drone. J'avoue que j'ai eu 2-3 fois où j'ai cru qu'il allait pas revenir. Mais je l'ai réussi à le récupérer sans aucun dommage. Allez, let's go, direction Izmir. Evet. Evet.
Where are you from? France. Français. Mhm. Fransa'dan çok güzel. Türkiye daha da güzel. Elhamdülillah. Eh bien c'était un bon petit kebab et j'ai eu la surprise de ne payer que 20 Turkish lira, ce qui est vraiment pas cher, ça fait genre 1 euro pour un kebab et un coca, donc sincèrement je suis bien content. Bon à Izmir je vais pas faire trop le touriste, il y a un truc que je vais essayer d'apercevoir, c'est l'Agora, en fait le marché à ciel ouvert qui date de plus de 2000 ans et qui se trouve juste pas loin de là où je suis actuellement, et il y a un musée en fait qui est sympa à faire. Je vais pas faire le musée parce que j'ai pas spécialement envie trop de laisser la moto sans surveillance dans une ville aussi comment dire, c'est vraiment un beau Capharnaüm ici, donc voilà je vais essayer d'en apercevoir une partie, je pense qu'on peut peut-être en apercevoir de l'extérieur, et ensuite direction Éfès, c'est pas très loin d'ici, c'est à genre 70-80 km d'ici. Comme ça je vais pouvoir visiter Éfès et ensuite du coup trouver un lieu de bivouac. Mais ouais en tout cas Izmir c'est sympa mais agité hein. Hop. Donc ça c'était un marché à ciel ouvert qui était dans l'ancienne ville et qui a plus de 2000 ans. Et il faut savoir qu'il y a toujours en fait un cours d'eau à l'intérieur qui fonctionne encore. Enfin bref, c'était un très bref aperçu de l'Agora d'Izmir. Mais voilà, ce sera tout pour moi. Direction Éfès. Je vais essayer de sortir d'Izmir assez rapidement. Mais ouais, c'est un sacré bazar quand même. Allez, let's go, on sort d'Izmir, direction Éfès. C'est parti. Éphésus, et voilà, c'est mon arrêt. Est-ce que j'ai 10? Combien ça va être l'entrée? Je pense qu'ici ça va être la cash machine. T'es chez Couleur. Hop, à côté de la 250 rallye, parfait. Éphèse est l'une des principales attractions en Turquie. Cette cité antique, bien qu'aujourd'hui située à 7 km de la mer, était à l'époque l'un des principaux ports de la mer Égée, ce qui contribua grandement à la prospérité de la ville. Les marchandises étaient déchargées de cette grande allée longue de 500 mètres et bordée de colonnes, puis entreposées plus loin dans la ville. Le grand théâtre d'Éphèse fut construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ par l'un des lieutenants d'Alexandre le Grand. L'édifice fut ensuite modifié à plusieurs reprises par les Romains. Constitué entièrement de marbre, comme une grande partie de la ville d'ailleurs, il mesure 154 mètres de large pour 38 mètres de hauteur. Sa capacité de 24 000 personnes en faisait le plus grand théâtre du monde antique. La bibliothèque de Celsus, qui fait aujourd'hui la renommée du site, fut construite entre l'an 110 et 117. Avec environ 12 000 parchemins, elle était la troisième plus grande bibliothèque du monde, après celle d'Alexandrie et de Pergame. Malheureusement, elle fut en grande partie détruite lors d'un tremblement de terre et ne fut pas reconstruite. Seule sa façade persista et servit de support pour des fontaines de ville. Il se dit que, jaloux de la croissance de cette bibliothèque, les Égyptiens ont décidé d'arrêter de fournir du papyrus aux Romains. Pour faire face à cet embargo, les Romains décidèrent de se tourner vers d'autres matériaux, notamment le cuir. Et c'est ainsi qu'est né le premier livre relié. La rue de Curetes, d'une longueur de 210 mètres, relie les deux parties de la ville en traversant la dépression montagneuse. Ce boulevard principal était à la pointe de la technologie, doté d'un système de canalisation efficient et de nombreux stands pour marchands. Évidemment, le tout fait en marbre. Une ville de la taille d'Éphèse avait une vie politique riche, et donc la nécessité d'avoir une salle de conseil qui pouvait, à l'occasion, accueillir des concerts. Enfin, Éphèse gagna sa renommée dans le monde antique grâce à son temple d'Artémis, dont il ne reste rien aujourd'hui, mais qui était le plus grand temple de son époque. Avec ses 122 colonnes, il faisait partie des 7 merveilles du monde.
Eh bien écoutez, l'ancienne ville d'Éphèse, ça vaut vraiment le coup, hein. C'est vraiment pas mal. Je suis content d'être allé voir la Pergamon en premier, parce que c'est un peu moins majestueux, mais c'était déjà sympa. Mais celle-là, elle est beaucoup plus grande, avec des endroits en meilleur état. C'est pas parfait, hein, évidemment, c'est une ville antique, mais non, c'est pas mal du tout. Donc j'y ai quand même passé presque 2 heures. Donc il est déjà 19h, je vais essayer d'aller voir un endroit près de la côte pour camper. Apparemment il y a un lieu de camping qui est pas mal. Et bah Léon, quelle journée. Allez, let's go, trouver un lieu où passer la nuit. C'est parti. Bon, allons voir. Allons voir si on peut passer la nuit ici. Oh, ça paraît bizarre, mais bon. Allons voir quand même. Cet endroit est vraiment stylé. Je ne sais absolument pas par contre si on peut mettre un camp. Et c'est dingue, il y a toutes les tables, plein de places pour faire du barbecue, pique-nique, toilettes, il y a de l'eau. C'est le paradis ici. Bon, finalement j'ai fini par demander au gardien, enfin au mec qui tient la barrière pour les parkings voitures si c'était possible de camper. Et il m'a dit non, ce n'est pas possible de camper ici. Même si à mon avis c'est clairement possible. Si tu ne demandes pas, tu peux le faire, je pense. Mais bref. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il m'a dit non, mais en fait, il y a un endroit de free camping et il m'a donné un nom qui est à 20 minutes d'ici. Donc c'est chouette, je vais m'y rendre. J'espère pouvoir m'y rendre avant le coucher de soleil. Mais c'est plutôt cool, quoi. Si je peux avoir un endroit de camping gratos, je ne dis pas non. Cette lumière, mon Dieu! Wouhou! Quel kiff! Puis le soleil est incroyable! Aïe aïe aïe! Je crois que je vais réussir à avoir les dernières secondes. Excuse me, ada camping. Ok, teşekkürler. Bon, alors visiblement il y a un tournoi de beach volley. C'est ça qui est problématique. Donc il m'a dit de ressortir 200 mètres. Ok, je ressors 200 mètres. Merhaba. Ada camp? Evet. Ada camp? Evet? Ok. Can I go? Teşekkürler. On va voir combien ça coûte cette affaire. Hi. Merhaba. Can I stay one night? Yeah, sure. I have a tent. Et me voici donc bien arrivé à un lieu de camping qui n'était pas celui que j'avais prévu au départ. À vrai dire, celui-là c'est un vrai camping. Par contre, du coup c'est payant. 8 €, ça va, c'est pas non plus hors de prix. Mais voilà, c'est un luxe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ça a été une journée assez complète avec beaucoup de découvertes. Et j'ai vraiment bien aimé les deux villes antiques que j'ai vues, c'était vraiment sympa. Donc là, petite préparation du dîner de ce soir. Donc je vais faire chauffer de l'eau et la tente est juste quelque part par là-bas. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et dans ce cas-là, eh bien on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!